Je suis l'instructeur national de World Tongue Mood Federation, Maître Zaibo, Makaba, les gosses sacrés, ceinture noire 5e dan du Tongue Modo. Nous sommes venus répondre à l'appel de la coordination qui a été mise en place dans une semaine déjà passée pour faire savoir les activités des Tongue Modo, la vision, la manière, la structure et les animateurs, les difficultés et les succès que nous avons déjà fait et ce que nous allons faire pour structurer. C'est pourquoi le directeur nous a appelés pour que nous puissions donner ce que nous avons comme matière à ce qui concerne le Tongue Modo. Le Tongue Modo, c'est un art martial unifié, fondé par le docteur John Osuk, inspiré par le grand master Sang Myang Moon. Aujourd'hui, nous avons pensé amener le Tongue Modo au niveau national, continental et mondial. Et nous en avons fait dans la vision. Nous sommes en train de partir jusqu'aujourd'hui parce que nous avons quand même fait Open Mombasa plusieurs fois. Nous avons fait la Coupe du Monde à Philippines aussi. Les deux compétitions internationales que le Tongue Modo organise, nous avons fait cela et nous avons apporté des médailles en or, en argent, bronze. Ici, le Tongue Modo dans notre pays, nous sommes structurés dans le statut règlement d'ordre intérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la personnalité juridique. Les démarches sont sur la table du ministre. Nous en attendons le numéro, mais nous l'avons déjà amené. De l'autre côté, nous avons les animateurs, ce qu'on appelle les acteurs. Nous avons le président national, M. Moundou Fetibati, c'est un ambassadeur pour la paix. Et le premier vice-président, instructeur et chargé de l'administration et finances, c'est moi-même, Master Zaibo. Et nous avons le deuxième vice-président, c'est le général Massi Bamba. Il est chargé du développement et de stratégie de Tongue Modo. Le troisième vice-président, c'est aujourd'hui, c'est Kide Kimbai Djelix, qui est ici, mais c'était assuré par notre champion du monde qui est en Corée maintenant. Voilà pourquoi l'instructeur Kide Kimbai l'a remplacé, directeur technique national. Et nous avons le secrétaire général de notre structure, c'est le colonel Emmanuel Bakantuka Kenza. Et nous avons le secrétaire adjoint, c'est Young Morambia Prince. Nous avons aussi le trésorier et trésorier adjoint, M. Faustin et Mme Arlette. C'est ce qui est du projet. Là, je sors d'abord de Sao Tomé, où je suis allé installer le Tongue Modo pendant 4 mois. C'est déjà bon. Nous avons la compétition en vie. Ça commence déjà, normalement ça devait commencer aujourd'hui, mais c'est lundi le 18 à Nairobi, au Kenya, qui va terminer le 28. Donc après ici, nous avons ce voyage-là. Ce qui est difficulté à notre niveau, c'est l'accompagnement. Pour avoir l'accompagnement, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi nous sommes en train de bouger par-ci, par-là pour chercher des sponsors indirects ou directs. Ils peuvent soutenir les enfants. Nous avons aligné 20 athlètes et nous sommes avec 3 membres de la délégation qui devaient aller au Kenya. Nous avons écrit au ministre. Sur NIT était la clôture des Jeux Olympiques, parce qu'il doit rentrer, il était venu, il doit rentrer pour aller continuer et terminer, et clôturer les Jeux Olympiques et il peut revenir peut-être après. C'est là que nous allons nous retrouver autour de lui pour lui expliquer ce que nous avons fait et ce que nous attendons. Maintenant, c'est de notre côté, c'est préparé au niveau de la COP, comme la COP
qui gère aujourd'hui toute l'organisation providentielle est Tongilmudo. La COP, c'est la coordination des organisations providentielles. Donc nous sommes structurés dans cet bureau pour que nous puissions avoir comment donner une nouvelle vague par rapport à ce que nous avons fait hier. C'est avec le président directeur Mike que nous allons voir lancer la continuité de ce qui va arriver après ici.